Votre vie avec ce qui est nocif, avec ce qui n'est pas bon pour vous, l'option pour des sentiments nobles, la poursuite du sommet, la recherche de choses d'en haut, ne pas être immergé dans la mesquinerie qui est si appropriée à notre époque. Accordez-vous, accordez ce cadeau de Noël. Accordez cette opportunité de fin d'année pour vous, de donner à votre vie une nouvelle direction. Même si elle peut contredire certaines personnes avec sagesse, avec discernement et prophétiser, anticipant l'avenir avec des mots qui nous réveillent. La vie est plus belle dans la mesure où nous savons vivre le processus de son mouvement. La vie a toujours un mouvement et il faut beaucoup de sagesse pour que nous puissions entrer dans ce mouvement, parce que le bonheur est-il mouvement de la vie, mouvement de notre cœur. Avez-vous remarqué que parfois nous n'allons pas toujours au même mouvement que la vie? Et avons-nous le sentiment que nous prenons du retard? Avons-nous le sentiment que la vie est trop rapide? C'est parce que nous devons ajuster les pointeurs. Le cœur de nous n'est pas toujours à la même vitesse que la vie. Et le bonheur a besoin que nous soyons indiqués là-bas, que nous sommes éveillés, non? Il existe un accord entre le mouvement de la vie et le mouvement de notre cœur. Et plusieurs fois, nous devenons lents. Plusieurs fois, nous perdons la dynamique. Plusieurs fois, nous perdons peut-être même le désir de continuer. Parce que la vie ne s'arrête pas. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez dire « Je vais sortir de ce tram ». Non. La vie bat son plein, et la sagesse est que nous allons au mouvement qu'il a. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire semblant. Nous devons être très honnêtes avec la vie que nous avons aujourd'hui. Plusieurs fois, nous voulons jouer le fort au moment où nous sommes fragiles. Plusieurs fois, nous sommes trop fragiles au moment C pour être forts. Enfin, la vie se présente, et la sagesse consiste à découvrir comment nous devons vivre la vie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas toujours être les mêmes, et cela ne peut pas l'être. Il n'y a pas d'être humain qui sera toujours le même. La vie a des variations, et nous souffrons de ces variations. Et la sagesse consiste à découvrir la bonne façon d'être ce jour-là. Nous choisissons souvent la mauvaise façon de vivre la vie qui est bonne. Plusieurs fois, nous nous cachons, souvent nous inventions, parce que nous ne voulons pas prendre la vie de cette journée. Vous devez avoir vécu cette expérience. Quelques jours qui ont été très difficiles pour vous, que si vous pouviez prendre une pilule pour disparaître, vous auriez pris. Seulement là, il y a le grand défi. Plusieurs fois, nous ne pouvons pas supporter la vie à ce moment-là. C'est parce que nous n'avons pas découvert la bonne façon de y faire face. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de livre que vous pouvez lire et apprendre. Parce que pour chaque jour, pour chaque instant de la vie, une manière différente d'être. C'est cette vieille histoire que j'ai établie ici. Il n'y a aucun moyen, un modèle unique de paternité. Il n'y a pas de droit à dire « je suis comme ça et pas à changer ». Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, dites que vous qualifiez comme un père dur. Votre enfant a besoin d'un père dur, un père qui demande. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'il y aura des jours dans la vie de son fils dans lequel il aura besoin d'un père miséricordieux. Et si vous savez être juste un père dur, votre fils sera de ces jours où il aura besoin de miséricorde. C'est la vie, c'est son mouvement. Nous découvrons le rôle que nous jouerons dans la vie de l'autre. Et quel est le rôle ce jour-là? Puisque nous n'avons pas le droit d'interpréter tous les jours de la même manière, pour chaque jour une souffrance, pour chaque jour une joie, et pour chaque jour une façon d'être des gens. Je ne sais pas si vous avez découvert votre façon d'être des gens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez découvert de quoi vous auriez besoin de vivre. Parce que plusieurs fois où nous ne pensons pas, nous vivons de la même manière. Nous ne découvrons pas la nouveauté et l'urgence de ce moment. Nous ne découvrons pas quel est le défi de cette époque. Et l'évangile est toujours nouveau dans nos cœurs à cause de cela. Il nous réveille à ce que nous devons vivre aujourd'hui. Et Jésus a déjà dit, nous n'avons pas à occuper nos cœurs et nos têtes avec des préoccupations qui seront demain. Le jour de la vie est aujourd'hui. Et la sagesse biblique nous enseigne que pour chaque jour sous le ciel, une mission, une tâche à accomplir. Je crois que nous sommes plus heureux car nous découvrons la façon exacte dont nous sommes des gens. La bonne mesure. Aujourd'hui, tu étais une mère. Aujourd'hui, tu étais la mère de tes enfants. Mais je ne sais pas si vous avez découvert la mesure exacte que votre enfant avait besoin de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous étiez ami avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous étiez enseignant. Aujourd'hui, vous étiez un vendeur. Vous qui êtes un étudiant avez fait beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes-vous occupé pour savoir quelle est la mesure exacte de votre journée avait besoin de vous aujourd'hui? Parce que parfois vous vous épuisez trop dans votre travail. Mettez-le trop ce que vous auriez pu mettre moins. Vous rentrez soudainement à la maison et vous n'avez aucune volonté d'être mère. Parce qu'il a trop dépensé là où il n'aurait pas dû dépenser. Il a passé une mesure exagérée où vous auriez pu sauver. Et plusieurs fois, nous nous perdons dans ce mouvement de la vie. Nous ne saurons pas comment vivre précisément à cause de cela. Nous ne savons pas comment faire la bonne dose. Il est égal à vouloir faire un gâteau et mettre une dose de sucre exagérée. Qui voudra manger ce gâteau?
Le gâteau, de sorte qu'il est bon, nous devons mettre la quantité exacte de chaque ingrédient. La vie est la même chose. Aujourd'hui, vous avez également fait un gâteau imaginaire. Aujourd'hui, votre vie était comme un dessert que vous avez préparé une assiette. Vous qui avez choisi les ingrédients qui vous ont été placés. Et le montant est vous qui avez choisi. Parfois, nous exagérons tellement que nous étions en colère pour les fins, non? Parfois, nous en faisons tellement trop que nous étions gentils. De toute façon, nous négligeons les recettes. Et il y a beaucoup à l'intérieur de notre maison étrange, ça devient bizarre car nous ne pouvons pas dose. Et nous devons avoir ce travail. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si nous travaillons vraiment, c'est pas facile, non? Soit nous traitons des mesures que nous mettons dans la vie, soit bientôt nous ne savons plus comment nous vivons. Et quand les choses commencent à mal tourner, nous ne savons même pas par où commencer la réparation. La sagesse de l'Évangile nous ferait occuper chaque jour avec sa mesure, avec son chemin, avec son urgence, nous met de cette perspective. Et il est toujours temps d'apprendre. Toujours le temps de mettre nos yeux sur nos actions et de refléter ce que nous faisons, de penser comment nous mettons notre vie, et de répondre à cette question difficile qui est parfois posée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est la mesure que vous avez placée? Qu'est-ce que tu es bien dans ta vie? Ce que vous avez placé comme ingrédient qui est primordial, ce qui est très important, que sans lui, vous ne savez pas comment être vous. Et puis nous commençons à savoir où nous devons nous convertir. Où sommes-nous exagérés et où nous manquons? Parce que si nous exagérons quelque part, vous pouvez en être sûr. Et quand nous regardons différemment, quand il change notre chemin, quand j'ai un regard similaire à Jésus, bien sûr, j'aurai des comportements similaires aux siens. Mes choix seront plus comme les siens. Parce qu'il est ma référence, je ne peux pas le lâcher. Si je dis « je suis Jésus, j'en ai besoin », c'est mon obligation d'avoir ces comportements et ces attitudes. Cela n'a aucun sens de prier, de prier, de prier, et de ne pas permettre à cette prière de transformer qui nous sommes. Cela n'a aucun sens. Nous vivons tous un combat quotidien. Contre qui? Contre nous-mêmes, parce que moi qui boycotte, c'est toi qui boycottez. Lorsque vous ne permettez pas à votre prière d'atteindre le cœur de votre existence, qu'est-ce que cela vaut tant? La prière qui ne transforme pas la vie n'a aucun sens. Et parfois, nous prions, c'est précisément pour cacher notre peu de vouloir faire face à ce qui est humain. J'ai besoin de déménager ici dans mes misères. Et parce que je n'ai pas le courage de le faire, je prétends que je suis bientôt. Et je vis en priant pour que je puisse satisfaire l'autre. Et je vis en priant pour que je puisse paraître à l'autre que je suis sur la bonne voie. Quand, en fait, notre souffle ne vient pas de cette exposition publique. Cela doit être notre engagement. Parfois, on passe par nos vies une fois. Je dois y laisser les registres de mon christianisme. Parfois, nous ne plus reviendra et y trouvera cette personne. Un voyage que vous avez fait. Vous devez laisser les marques de votre christianisme. Dieu veut que nous transformions. Transforme en elle. La proposition chrétienne est si fantastique, si belle. J'ai comme référence Jésus et je veux être transformé. Je veux être similaire à lui. Vous vous souvenez que lorsque vous étiez un enfant et que vous admiriez beaucoup un super-héros, ou que vous admiriez un enseignant, ou votre père, votre mère, quelqu'un qui était un adulte, qui était plus grand que vous, qui avait plus de pouvoir, vous ne vouliez-vous être comme cette personne? Combien de fois êtes-vous allé au salon de beauté, assis là sur cette chaise et parler « Je veux avoir les cheveux de Carolina Dickman. Je veux ressembler à tel et tel. » C'est naturel dans la vie humaine. Mais pour l'amour de Dieu, vous voulez ressembler à quelqu'un qui peut vraiment intervenir dans la manière d'être. J'avoue même la possibilité que vous aimiez ses cheveux et que vous coupez la même chose. Ce n'est pas un problème. Mais vous voulez une ressemblance plus profonde avec quelqu'un. Et que ce soit Jésus. Je veux le connaître. Cherchez les hauteurs. Ce thème qui a souvent été récurrent ici, chercher des choses d'en haut, est également à la recherche de choses de l'intérieur. Mon peuple, c'est une très grande pénurie de nos jours. Nous ne sommes pas de plus en plus réticents à chercher des choses de l'intérieur. Notre regard est toujours beaucoup. Nous désapprenons nos yeux de l'intérieur. Maintenant, je crois que notre engagement envers Jésus, que notre christianisme, que cette occasion de lutter contre la bonne façon d'atteindre cette croissance nécessaire pour nous de nous distinguer dans le monde, en tant que vrais chrétiens, ce combat en vaut la peine parce que nous voulons un monde meilleur et nous voulons apporter ce monde là où nous sommes situés les valeurs du royaume des cieux. Parce que cette eschatologie a un sens, cet espoir a un sens, cet espoir a un sein, cette religion a un sein, c'est que nous attendons de l'éternité, nous prévoyons dans le
Et c'est le christianisme quand vous pouvez vous regarder, sachant qu'il est comme vous, qu'il n'y a pas d'argent dans le monde qui peut nous rendre mieux que l'autre, qu'il n'y a pas de succès, je n'ai pas de succès, je suis un homme qui réussit, je suis une femme prospère, j'ai étudié, je l'ai fait, et ça, votre christianisme vous montrera que cela vaut tout ce succès, que cela vaut toute cette reconnaissance. Si vous ne savez pas comment vivre la sérénité, si vous ne savez pas comment regarder ceux qui sont de votre côté avec respect, avec amour, avec l'affection, combien de prières avons-nous besoin de Dieu pour transformer nos cœurs? Est-ce la quantité? Je ne pense pas. C'est la qualité de ce que nous prions. Disons donc que la personne dira beaucoup moins de prières que nous et qu'elle a déjà un comportement chrétien. Il traite les gens de manière chrétienne. Elle est juste dans ses relations. Elle est vraie. Elle fait la promotion le bon. Je me fiche parfois de la religion que les gens professent. C'est pourquoi je suis ami avec tant de gens qui ont une religion différente de la mienne et j'établisse des relations très fructueuses avec des gens qui ne croient même pas en Dieu. Et Dieu merci parce que je crois, ou parfois à l'aéroport. Père, je m'identifie à votre discours. Pourquoi? Je me demande, non? Oh non. Ma religion est différente. Ou je suis évangélique. Mais j'aime l'entendre. Je suis un spiritualiste, j'aime l'entendre. Ou je ne crois en rien. Et j'aime l'entendre. Je me fiche de la religion que les gens professent. Je crains le bien qu'ils promeuvent. Gardez un œil dessus. Faites attention à lui. On est beaucoup parlé, tu sais. Parfois j'observe la façon dont nous prions et je m'inquiète parce que notre prière est une très expression de ce que nous voulons. Nous prions et demandons à Dieu ce que nous voulons. Mais je ne le trouve pas très honnête. Parce que c'est peut-être que ce que nous demandons aujourd'hui pour le résultat de vouloir que nous savons, parce que vouloir est beaucoup plus à la peau, que voulez-vous? Il est plus facile de dire que si nous devions dire ce dont nous avons besoin. Ainsi, lorsque notre prière est excessivement l'expression de notre volonté, il se peut que cela n'ait aucun effet. Car nous pensons que nous ne correspondons pas à ce que nous demandons. Dieu ne donne pas ce que nous voulons. Mais si nous changeons notre façon de penser un peu, alors je présente à Dieu mes besoins, et je ne peux pas toujours dire ce qu'ils sont. Parce que je suis très inquiet de ce que je veux, je ne viens pas de ce dont j'ai besoin. L'âme a également besoin d'exercice aussi bien que le corps. C'est pourquoi nous apprenons et avons de nombreux éducateurs chrétiens catholiques, qui sont entrés dans l'histoire précisément parce qu'ils appréciaient les disciplines du corps, doivent être appliquées aux disciplines de l'âme, la connaissance, de l'esprit. Ensuite, vous pouvez obtenir toutes les dimensions qui ne sont pas matérielles en nous. Et les disciplines de l'âme doivent également être appliquées dans les disciplines du corps. C'est la vision complète de l'être humain comme une totalité. Ensuite, il y a cette phrase célèbre, le corps est, l'esprit est strict. Mais parfois aujourd'hui, les gens, mon peuple, ils sont très indisposés au mouvement qui prend à l'intérieur. Ils sont très connectés tout le temps. Connectés tout le temps, la nécessité de donner des réponses, de donner des arguments, de présenter des résultats. Et elle désapprend de la recherche. Elle désapprendra l'exercice que nous avons déjà appris depuis l'enfance. Elle désapprendra ce qu'elle a appris, ce qui n'est que le regard à l'intérieur. Parce que ce qui fait la différence, c'est la loi que nous avons dans nos cœurs. C'est notre capacité d'être honnête avec les petites choses. Tu n'as pas cette phrase. Je veux rencontrer quelqu'un, lui donner le pouvoir. Je veux connaître une personne, donner le pouvoir à cette personne. Je parle de cette religion que nous devons pratiquer dans les petites choses. Lorsque vous y allez pour obtenir le salaire avec votre employé et que vous devez être juste pour lui, car il a travaillé, lorsque vous n'explorez pas l'autre, lorsque vous payez ce qui est juste, pour ce qui a été fait, pour ce qui a travaillé, lorsque vous êtes en mesure de regarder votre employé et de ne pas reconnaître un être humain de deuxième catégorie. Mais c'est un être humain comme vous. Vous avez peut-être eu un peu plus d'opportunités dans votre vie, vous avez gagné un peu plus d'argent et que vous soyez dans une situation satisfaisante. Votre employé ne l'est pas, mais c'est un être humain comme vous. Ce n'est pas le fait que vous ayez de l'argent qui vous rend meilleur que cette personne, non. Jésus nous a donné des exemples très clairs de la façon dont il était un expert en regardant à l'intérieur, et à ce que ceux qui ont réussi sa vie deviennent également adeptes à l'intérieur. Savez-vous que même les athées se penchent devant la proposition de Jésus? Pourquoi? Parce qu'elle, avant qu'elle ne soit surnaturelle, est naturelle. Jésus a une manière très particulière, très spéciale pour regarder l'être humain. Et la proposition de Jésus a vraiment le pouvoir de changer le monde, vous savez pourquoi? Parce que lorsque la proposition de Jésus est appliquée, nous devenons plus vite, nous devenons plus tolérants, nous sommes plus favorables, nous devenons plus fraternels, nous devenons réels, nous devenons plus équitables. Et ce n'est pas ce besoin du monde? Des personnes qui sont vraiment comme ça peuvent être vraies, peuvent être justes, gentilles, pour être favorables. Si nous prions, lui demandant ce que nous voulons et qu'il sait que nous n'avons pas besoin de ce que nous voulons, il ne nous donnera pas.
Le miracle n'est pas possible, car Dieu ne nous traitera pas de manière immaturement. Lorsque j'insiste pour permettre à l'autre de me présenter tout le temps ce qu'il veut, je peux élever un enfant immature. Ou plutôt, je peux élever un enfant immature. Et il aura du mal à répondre à ses besoins. Est-ce naturel pour l'enfant? À tel point qu'elle est tendrement. Nous devons même tirer un peu, sinon cela ne laisse pas. Elle vit autour de ses besoins. La maturation est précisément lorsque vous obtenez l'équilibre. Je suis en mesure de contempler mes besoins, mais je suis également en mesure de percevoir les besoins des autres. L'enfant est cet être qui n'a pas la capacité de contempler les besoins des autres, donc il est si égoïste. Mais nous ne pouvons pas vivre l'extrême d'un jour pour vivre l'incapacité de percevoir nos besoins. Jésus a survécu humainement à ce qu'un être humain peut vivre. Pourquoi? C'était un homme spécialisé dans la recherche à l'intérieur. Vous pouvez dire, « Oh, mais il était Dieu ». N'oubliez pas qu'il devait faire face humainement à faire face à des réalités. Ce qui nous identifie comme des chrétiens, c'est notre attitude, c'est notre caractère. Et ce que saint Paul parle aux Philippiens, c'est cette capacité à mourir pour tout ce qui éclipse la présence de Dieu en nous. Alors voulez-vous être concret avec votre christianisme? Éliminez les dépendances de votre vie. Vous voulez être concret avec l'évangile? Éliminez les potins de votre vie. Vous voulez être concret? Être plus juste. Vous voulez être honnête avec votre christianisme? Arrêtez de parler mal des autres. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir le bien, au lieu de répandre les potins, ceci et cela. Vous voulez être concret avec votre christianisme? Oubliez la calomnie, la rancune, devenez plus légère. C'est la couronne que nous pouvons recevoir. C'est alors que, à la fin d'une journée vécue, vous vous rendez compte que vous avez choisi le meilleur de votre vie. Les gars, la destruction humaine avec cela, au moment où nous commençons à mettre les soldats à travailler en contraste avec notre vie spirituelle, notre vie en Dieu. Il n'y a pas de grand être humain sans préparation. Aucun être humain ne peut ne pas dire ce qui détruit. S'il n'est pas grand, s'il n'est pas préparé. Assez de cette illusion que nous pouvons atteindre quelque part sans sacrifice, sans lutte. C'est la préparation. C'est jour après jour. J'ai essayé, mon peuple. Je vous le répète. J'ai fait face à l'humanité. Je vois les coulisses. Et le grand mal que nous trouvons, le monde pour nous affaiblir, pour que nous affaiblissions, afin que nous ne puissions pas, afin que nous ne restions pas étroitement. Il est regrettable. Vous souffrez tout le temps. Frappez à la porte de votre maison tout le temps qui vous affaiblit. Les forces qui éliminent votre vitalité. Et ils sont séduisants. Ils sont très séduisants. Il est étonnant de voir comment ces jours-ci le processus culturel et social affaiblit l'être humain, affaiblit encore cet être humain, parce qu'il veut le réduire à une sorte que je ne peux pas. Je ne sais pas comment décider. Pour être en Dieu, il est nécessaire de vivre l'exercice de la volonté. Le renforcement de notre volonté est le spécifique de la grâce tout le temps. La grâce de Dieu renforce notre volonté afin que nous puissions dire non ou dire oui. Et puis le diabolique du monde vient de saper nos forces, nous empêchant de dire oui, quand nous devons dire oui, pas quand nous devons dire non. Dans l'expérience que nous avions du navire, une femme m'a beaucoup ému. Avec le visage de la mer, cela m'a donné un choc. Mon peuple. Comme je vous ai dit, elle avait un visage de mère, puis elle m'a dit comme ça. Cela a été une grande souffrance, père. Je ne peux pas me libérer d'alcoolisme. J'ai perdu un enfant il y a quelque temps et depuis lors, je suis devenu alcoolique. Les gars, j'ai été tellement touché par la confession de cette femme. Pour son courage. Parce qu'il est difficile pour nous de reprendre nos faiblesses, non? Surtout l'alcoolique. Le gros problème de l'alcoolique est qu'il dit toujours « Je peux m'arrêter quand je veux. Je suis pas l'alcoolique. Je peux m'arrêter quand je veux. » Vous voyez, mais je sens dans les coulisses. Pas de combat. C'est pourquoi il ne pourra jamais le faire. Je le répète. Qui nous permet de dire tout ce que je peux sont les coulisses de notre vie. Que cette femme avec ce courage de dire que je ne peux pas dire non au grand prêtre, et mon peuple que je ne suis pas le premier à écouter. Et je ne serai pas le dernier. Je suis absolument sûr que nous nous sommes tous ici sans exception. Nous connaissons des gens qui sont dans la même situation. Dépendance. Il n'a d'autre but que de saper sa volonté. Empêchez votre capacité à décider. Mettez la confusion dans votre capacité à décider. Et c'est incroyable à quel point cela nous fait devenir l'objet de la dépendance. Saper notre capacité à dire non pas ce dont nous avons besoin pour dire non. Et cela nous empêchera de dire oui à ce que nous devons dire. Et ça commence tôt. Mon peuple. Retirez un jeune homme de la drogue au travail car il n'est pas habitué à tout le pouvoir.
Ce que la dépendance lui a fait, c'est tout le contraire. Je lui ai fait oublier qu'il le pouvait. Il a jugé dans la misère, jugé dans le gouttière, humilié, parce qu'il n'y a personne car c'est humiliant. Vous voyez un être humain ivre. C'est ce qui nous fait la dépendance. Il nous humilie, peut observer. Est-ce que cette jeune belle mais humiliée ne réalise pas que quelque chose ne va pas dans votre choix? Ce n'est pas beau pour vous de permettre qu'une substance hallucinogène toxique soit plus grande que vous? Des hommes et des femmes empilés dans les gouttières. Des hommes et des femmes jetés sur le sol comme des animaux préparés. Il est difficile de retirer un être humain de cette situation. La communauté béthanique est là tout le temps des combats, et tant d'autres communautés du Brésil qui ont du mal à récupérer les jeunes que les malheureux trafiquants n'aiment pas. Les malheureux ne voient que l'argent qu'ils retireront, ne verront que la richesse qu'ils posséderont avec le médicament qu'ils vendront, ils ne se soucient pas du travail que vous avez pour votre enfant, de sorte que votre fils était un homme bon, afin que sa fille puisse grandir, afin que sa fille puisse grandir, afin que sa fille puisse avoir le droit de grandir, d'avoir des enfants, d'être heureuse d'être une femme préparée. Le trafiquant ne s'intéresse pas du tout à cela. Le trafiquant de drogue n'est pas du tout intéressé que votre enfant puisse dire non. Ici, dans mon cœur, je n'accepte pas cette mort en train. Je prépare. À un moment donné de la vie, nous faisons des erreurs. Nous oublions que nous devons nous préparer pour être un parent, que nous devons préparer pour être mère, que nous devons nous préparer à construire une famille. C'est comme offrir de l'amour à celui qui ne sait pas obéir. Il ne sert à rien de proposer la règle à ceux qui ont besoin d'obéir si vous n'offrez pas d'amour. Et chaque fois que vous offrez de l'amour à un être humain, un amour pur, un amour désintéressé, vous offrez à Dieu. N'y a-t-il pas de formule magique pour amener Dieu au cœur des hommes? Élever l'amour? Élever pitié? Est-ce que ressentant le désir, le cœur dans les mouvements qui me font avoir le courage d'approcher celui qui souffre et l'aime, et veut qu'il se libère, quitte cette condition d'esclave? Personne ne peut l'être s'il ne passe pas par le processus d'être. La dépendance laisse le jour où nous voulons vraiment. Mais je veux vraiment envie de le vouloir tous les sacrifices que vous devrez vivre pour que cette libération se produise. Vous décidez pour vous décidez pour votre maison, vous décidez de votre famille, et vous voulez vivre dans votre chair. Je peux tout faire à travers celui qui me renforce. Cela ne peut pas être une petite conversation. Lorsque nous avons une société non préparée, les résultats seront catastrophiques. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque pour cette société, pour cette culture qui nous prête à mort tout le temps? Capacité à dire non et à dire oui. Ce qui fera une différence, c'est combien nous pouvons nous battre ou combattre ceux qui nous sauvent. Dieu n'a aucun désir pour la créature humaine et pour nous sauver. Dieu n'a-t-il pas d'autre désir d'humanité que de lui offrir le salut? Dieu n'a aucun désir de l'humanité, mais de le renforcer afin qu'il puisse être en mesure de remplir la poitrine et de dire « Je peux tout faire chez celui qui me renforce ». Si la dépendance nous a servi, alors nous devons présenter une proposition qui nous libère. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu dans notre chair la puissance libératrice de Jésus. Lorsque vous avez découvert que Jésus vous enseigne de bonnes choses, qu'il n'y a rien dans cette vie qui peut être plus précieux que vous ne savez qu'il vous regarde avec un look de prédilection, qu'il vous aime, qu'il vous veut bien. Dieu vous aime, mon frère. Pour récupérer les hommes et les femmes, Dieu est la formule principale. Le reste est une conséquence.